Vous savez, à l'intérieur de presque tous les appareils qu'on utilise au quotidien, il y a une sorte d'intelligence cachée. Une toute petite puce qui prend des décisions, qui contrôle des actions et qui, finalement, connecte notre monde. Mais c'est quoi au juste? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. La question est donc posée. Quel est ce fameux composant secret qui fait tourner notre vie numérique? Pour trouver la réponse, en fait, il suffit de regarder autour de soi, parce qu'il est absolument partout. On le trouve au cœur de ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est lui qui connecte nos maisons, que ce soit les thermostats ou les assistants vocaux. On le voit aussi dans nos infrastructures. Prenez ce compteur intelligent par exemple. Il gère l'énergie avec une précision assez incroyable. Et dans le secteur automobile, alors là, il est omniprésent. Il gère des systèmes critiques, des choses qui assurent notre sécurité et notre confort sur la route. Bon, ce cerveau, il a un nom. Il est temps de faire les présentations officielles. Il s'agit du microcontrôleur, ou MCU comme on dit souvent. Pour se faire une idée, c'est un peu comme un ordinateur complet, mais miniaturisé sur une seule et unique puce. Sauf que, attention, contrairement au processeur d'un PC, il n'est pas fait pour naviguer sur le web. Non, lui, il est conçu pour une mission bien précise. Contrôler, mesurer et communiquer. Et voilà la star du jour, le STM32, développé par ST Microelectronics. C'est l'un des microcontrôleurs les plus populaires et les plus puissants au monde. Et sa domination sur le marché, franchement, elle est juste stupéfiante. Et regardez-moi ce chiffre, plus de 15 milliards d'unités vendues, c'est astronomique. Ça vous donne une idée de à quel point cette technologie est devenue fondamentale pour toute l'industrie électronique mondiale. Mais attention, le STM32, ce n'est pas juste une seule puce. C'est en réalité une famille immense et très diversifiée. Et c'est justement là que réside une grande partie de sa force. Alors, au cœur de chaque STM32, on trouve une architecture ARM Cortex-M 32 bits. C'est un peu la norme de l'industrie. Le portefeuille, lui, compte plus de 4000 modèles différents, chacun optimisé pour un usage bien précis. On y trouve des MCU classiques pour le contrôle en temps réel, mais aussi des MPU, des microprocesseurs plus costauds, parfaits pour des applications complexes qui ont besoin d'un système d'exploitation comme Linux. Ce graphique, il illustre parfaitement ce concept de scalabilité. Qu'on veuille développer un simple capteur ou un robot hyper complexe, il y a forcément un STM32 qui correspond aux besoins, de la puce d'entrée de gamme très abordable aux bêtes de course ultra performantes. Et ça, pour les développeurs, c'est crucial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'efficacité. Les ingénieurs peuvent réutiliser leur code, leurs compétences. Concrètement, une équipe peut prototyper un produit avec une puce d'entrée de gamme, puis passer à un modèle beaucoup plus puissant pour la version finale, sans avoir à tout réécrire. C'est un gain de temps énorme, on parle de mois de développement. On passe maintenant au deuxième pilier de ce succès. Parce qu'avoir une super puce, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi les outils pour s'en servir. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'écosystème de développement. En gros, c'est toute une collection d'outils logiciels qui rendent la programmation de ces puces, même les plus puissantes, beaucoup plus simple et accessible. Voilà comment ça marche avec leur suite STM32 Cube. D'abord, on configure la puce de manière visuelle, graphique. Ensuite, on écrit le code en utilisant des bibliothèques simplifiées, on appelle ça le HAL, qui gère toute la complexité du matériel pour nous. Et enfin, on compile et on transfère le programme. Tout est vraiment pensé pour faciliter la vie du créateur. Cette citation de ST Microelectronics, elle résume parfaitement leur philosophie. Notre technologie commence avec vous. Tout l'écosystème est centré sur le développeur pour lui donner les moyens de transformer ses idées en produits réels. Ok, maintenant qu'on a vu le matériel d'un côté et les logiciels de l'autre, voyons un peu ce que cette combinaison permet de faire très concrètement. Et là, on parle de technologie de pointe. D'un côté, une sécurité vraiment renforcée pour protéger les appareils connectés contre les attaques. Et de l'autre, la capacité d'exécuter des algorithmes d'intelligence artificielle directement sur la puce. Ça permet des décisions locales, super rapides et en toute confidentialité. L'efficacité énergétique, c'est une autre caractéristique absolument clé. Grâce à des modes de consommation extrêmement faibles, les STM32 peuvent fonctionner pendant des années sur une simple batterie. C'est essentiel pour tous les capteurs sans fil ou les objets qu'on porte sur soi. Et quand on combine toutes ces fonctionnalités, eh bien ça donne vie à une diversité incroyable de produits dans tous les secteurs possibles. L'industrie, l'automobile, l'électronique grand public et bien sûr l'Internet des objets. Alors pour conclure, quelle est la véritable importance de cette toute petite puce? Le STM32, c'est bien plus qu'un simple composant électronique. C'est un véritable catalyseur d'innovation. Il met une technologie de pointe à la portée de tous les créateurs, des startups aux très grandes entreprises, en leur donnant les outils pour construire la technologie de demain. Et tout ça, ça nous amène à une question assez fascinante. Avec des outils aussi puissants et aussi accessibles entre nos mains, les seules limites sont finalement celles de notre imagination. La prochaine grande innovation, elle est peut-être déjà en train d'être conçue en ce moment même, propulsée par l'un de ces minuscules cerveaux.